Joyeuse action de grâce. C'est le titre de mon message ce matin. Vive l'action de grâce au quotidien. Hein, ça tombe bien? Pour la plupart des gens aujourd'hui, l'action de grâce, c'est un jour férié en octobre. C'est une fin de semaine plus longue qui tombe souvent dans une des dernières belles fins de semaine de l'automne, là, où on peut faire des activités dehors, puis qu'il y a encore les couleurs. Puis pour la plupart des gens, quand on dit l'action de grâce, c'est ça. Hein? Mais bibliquement, l'action de grâce, c'est pas une fête. C'est même pas une fête dans la Bible, l'action de grâce. C'est pas plus un acte annuel de célébration non plus. Aujourd'hui, quand on fait de l'action de grâce, savez-vous ce qu'on fait dans l'action de grâce en réalité, culturellement? Les bonnes récoltes. Ben oui. Les fermiers fêtaient l'action de grâce pour remercier Dieu pour les bonnes récoltes. Et c'est devenu une tradition. Puis maintenant, vu qu'il n'y a plus tant de gens dans notre société, c'est plus la majorité qui sont fermiers, on a peut-être oublié le sens. Aux États-Unis aussi, à l'action de grâce, pourquoi on mange de la dinde? On mange de la dinde pour se remémorer la bonté de Dieu dans la colonisation de la Nouvelle-Angleterre, où les gens mouraient de faim, puis c'est en mangeant de la dinde sauvage qui s'en sont sortis. Hein, monsieur le professeur, je suis dans le juste, c'est bon. On a le père de Priscille ici qui est un professeur, fait qu'il faut que je fasse attention avec un enseignant, fais attention à ce que je dis, pas dire des faussetés. Mais en réalité, l'action de grâce, c'est beaucoup plus qu'une occasion de célébrer les récoltes, de manger de la dinde en famille. L'action de grâce, c'est une importante discipline spirituelle à pratiquer au quotidien. Je dirais même plus que c'est une hygiène de vie spirituelle, l'action de grâce. Ça nous aide à rester en santé spirituellement. À date, je ne pense pas que je vous ai appris grand-chose. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, j'ai réalisé que même nous, les chrétiens, quand on parle d'action de grâce, souvent, on n'en comprend pas la portée tant que ça, ou des fois, on la mélange. Le concept d'action de grâce, souvent, j'ai entendu des chrétiens mélanger le terme action de grâce avec louange. Ah, on va faire des louanges et des actions de grâce. Et là, ils vont associer action de grâce, louange avec musique. On fait de la musique, on chante des louanges, on chante des actions de grâce, mais c'est beaucoup plus que ça. Oui, dans la louange, dans la musique qu'on fait, il y a des louanges, il y a des actions de grâce. Mais ce n'est pas la musique. Vous me suivez? Bon. Des fois, je me perds dans mes notes. Mais l'action de grâce, c'est plus que les chants, c'est plus qu'un style de prière aussi. Des fois, on associe faire des actions de grâce avec la prière, mais c'est plus que ça. Dans la prière, et oui, le Seigneur nous demande de dire des actions de grâce. Mais les actions de grâce, c'est plus que juste dans la prière, c'est plus que dans la musique. C'est vraiment quelque chose qui englobe une façon de vivre. Alors, on va voir ensemble ce matin qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'action de grâce. On va tourner dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et j'ai souligné la petite phrase « en toutes choses ». On va aller voir dans Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai souligné le mot continuellement et toutes choses encore. On va aller voir dans Colossiens 3, 15.
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Alors, on voit dans ces versets-là que l'action de grâce, c'est un mode de vie qui se pratique en toutes choses, qui se pratique continuellement, dans lequel c'est un état, c'est pas pratiquer la reconnaissance, c'est d'être reconnaissant. Donc, c'est un état. Donc, qu'est-ce que c'est l'action de grâce? Dans le grec, l'expression action de grâce est exprimée par le mot eucharistéo. Est-ce que ça vous rappelle un autre mot? Eucharistie. C'est le terme grec d'où on a créé le mot Eucharistie. Eucharistie, c'est un concept à laquelle on a associé la cérémonie de la Sainte Seine. La cérémonie où on prend le pain et le vin pour se remémorer le sacrifice de Jésus à la croix. Mais Eucharistie, Eucharistéo, signifie être reconnaissant. C'est sa traduction littérale. Et le mot Eucharistéo, c'est un mot qui est conjugué. Et il provient du mot Eucharistos, qui lui se définit par être attentif aux faveurs. Ce qui est intéressant, c'est que Eucharistéo et Eucharistos ne réfèrent pas seulement à une action verbale, mais vraiment à un état général où on est attentif aux faveurs que Dieu nous donne au quotidien. Je crois que c'est important ici de faire une distinction, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais faire une distinction entre la louange et l'action de grâce. Même si la louange et l'action de grâce impliquent une expression tournée vers Dieu, il y a une importante distinction à faire entre les deux. Dans la louange, on célèbre Dieu pour qui il est, pour ses attributs. On dit Dieu est grand. Dans des chants de louange, on l'a chanté tantôt, louez Dieu car il est grand, louez Dieu car il est bon. On célèbre ses attributs. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu. Dans les actions de grâce, on reconnaît l'œuvre de façon précise que Dieu fait dans notre vie. On est reconnaissant, on remercie Dieu dans les actions de grâce pour les actions concrètes que Dieu pose dans nos vies. On reconnaît ses faveurs. Pour ceux qui prennent des notes et qui aiment ça aller étudier le sujet un peu plus profondément, vous pouvez aller voir le psalmiste des exemples de louanges et d'actions de grâce. Si vous allez voir pour le psaume 95, 2 et le psaume 104, là, le psalmiste David s'exprime en louange dans ces versets-là. Et le psaume 116, 17, David exprime l'action de grâce. Donc, tu peux aller étudier ces passages-là là, pour plus approfondir. Donc, l'action de grâce. Qu'est-ce qu'il y a dans l'expression action de grâce? Y a-t-il un mot qui ressort en particulier? Action. C'est un verbe. Pourquoi est-ce qu'on ne traduirait pas simplement Eucharistéo par apprécier ou être reconnaissant? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le terme action de grâce? Il me semble que ce n'est pas dans le langage courant, tu sais, dire, je ne sais pas, moi, on va chez le dentiste, puis après on lui dit « Je te donne une action de grâce pour cet excellent travail que tu as fait sur mes caries. » Non, on est reconnaissant, on dit merci. Pourquoi? Pourquoi on dit action de grâce? C'est très simple, c'est parce que l'action de grâce, dans le grec, est un concept qui implique une action.
Le mot appréciation, c'est un mot passif. Si vous comprenez ce que je veux dire, quand j'apprécie quelque chose, je suis passif. C'est un sentiment. Tandis que le mot action de grâce est actif. C'est un état de reconnaissance qui se reflète dans des actions au quotidien. On va aller voir dans Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez-vous le lien ici? Que vous fassiez en parole, une action, en œuvre, une action, faites-le au nom de Jésus, en rendant des actions de grâce. Donc ici, Paul fait le lien entre alors que tu fais des actions, fais-les pour Jésus-Christ et ça va être une action de grâce. En rendant des actions de grâce. C'est une attitude, l'action de grâce, que l'on fait en faisant des œuvres. Dans l'action de grâce, je ne fais pas des bonnes œuvres juste pour être bon. Il y en a plein de gens dans le monde qui font des bonnes œuvres. Ils le font simplement pour être bons. Il y a plein d'œuvres caritatives là, qui le font. C'est quoi la différence avec le Seigneur? La différence avec le Seigneur, c'est que ton œuvre caritative, tu le fais avec action de grâce. Tu le fais au nom de Jésus-Christ. Tu fais ton œuvre pas parce que tu as envie d'être bon, mais tu fais ton œuvre parce que Jésus a été bon envers toi avant. Et c'est une façon d'être reconnaissant. C'est une façon de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ce qui implique une certaine responsabilité. Parce que Dieu ne te demande pas de faire des bonnes œuvres quand ça te tente. Parce qu'il a fait des bonnes œuvres pour toi en premier. Donc, tu es comme redevable. Tu as une dette un peu envers lui. Et tu fais des bonnes œuvres parce qu'il l'a fait avec toi, envers toi en premier. Fait que même si ça ne te tente pas, vas-y pareil. Vous suivez? Même si ça ne te tente pas d'aller à l'église un matin, vas-y pareil. En passant, ça ne me tentait pas trop un matin, moi non plus. Je dis à Cindy, je prêche, mais ça ne me tente pas. Romains 14, 6. Là, ici, Paul, dans ce passage-là, précisément pour le mettre en contexte, il est en train de régler un conflit entre les Juifs et les non-Juifs, entre ceux qui disent qu'il faut jeûner et ceux qui disent qu'il ne faut pas jeûner. Mais ce n'est pas ce débat-là que je veux souligner, je veux souligner certaines expressions qu'il utilise. Okay? Il dit « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » Ce que Paul est en train de dire ici, c'est que ce n'est pas l'œuvre que tu fais pour Dieu qui est importante. Tu choisis de jeûner, pas de problème. Tu choisis de ne pas jeûner, pas de problème. Mais qu'est-ce qui est important? C'est le motif en arrière. Ce qui est important, c'est que tu le fais avec action de grâce. Tu le fais, l'œuvre, en remerciant Dieu. Tu le fais pour l'honorer dans son nom. C'est ça que Paul il dit ici. Arrêtez de vous astiner sur la forme. Commencez à vous concentrer sur les motifs. Bon, c'est bien beau tout ça. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, c'est bien beau tout ça, mais Pierre-Luc, tu es super théorique un matin. Puis moi, les jeux avec les mots, puis ça m'écarte un petit peu. Hein? C'est de la sémantique, là. Moi, je suis le même aussi. Des fois, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Trop intellectuel. Mais si c'est si vous faites partie de ces gens-là qui pensez comme ça, ben vous allez mieux aimer la deuxième partie.
Mais c'est important en premier de comprendre, de définir c'est quoi l'action de grâce. Mais maintenant, on va répondre à la question, mais ça me donne quoi l'action de grâce dans ma vie? Ça me donne quoi de développer cette discipline spirituelle-là dans ma vie? C'est quoi les avantages que je vais en tirer? Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ça va? C'est clair? C'est facile à dire, pas facile à faire. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. On va aller voir aussi Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Pourquoi Paul nous recommande, il rajoute tout le temps la petite phrase à la fin, inquiétez-vous pas. Moi, si ça aurait été moi qui aurais écrit le verset, j'aurais écrit, inquiétez-vous pas, demandez à Dieu, il va répondre. Mais Paul, il rajoute tout le temps avec action de grâce. Mais pourquoi? Moi, comment je l'ai vu, c'est que Paul souligne dans les deux versets que l'action de grâce, c'est la bonne attitude à avoir dans la prière. Pourquoi? Parce que quand on demande quelque chose à Dieu en étant reconnaissant pour la réponse, c'est qu'on a la foi qui va répondre. Mais aussi, quand on prie avec action de grâce, on base notre foi sur la bienveillance que le Seigneur a déjà eue envers nous dans le passé. Ça stimule notre foi. Quand on prie avec action de grâce, on prie en stimulant notre foi. Le psalmiste David, il fait tout le temps ça. Il prie, il dit, Seigneur, il utilise la louange de l'action de grâce. Il dit, ça va mal, ça va pas bien. Les psaumes d'imprécation de Pasteur Jean-Mathieu, on a parlé la semaine passée. Brise-y les dents dans la bouche. Mais Seigneur, t'es grand. Tes œuvres sont merveilleuses. Et je le sais, je le reconnais parce que tu as fait des œuvres merveilleuses dans ma vie. C'est ça qu'il fait. Il prie. Il expose sa colère. Il expose sa douleur. Il expose ses requêtes. Il dit, Dieu intervient, fait quelque chose. Mais je sais, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait. Parce que, vous voyez, il stimule sa foi. Il vient balancer son chiolage avec l'action de grâce. La deuxième bénéfice qu'on peut tirer de l'action de grâce, c'est que l'action de grâce est une protection contre le péché. Si tu t'en vas avec ça. Ça fait comme une première barrière dans le processus du péché. Dans Ézéchiel 28, 12, 19, je n'ai pas mis j'ai pas mis le texte sur le PowerPoint, mais je vais vous le lire. Ce texte-là nous décrit là, de façon au deuxième degré le péché que Satan, le péché que Satan a commis au ciel qui l'a emmené à sa chute, qui a fait qu'il a été expulsé du ciel. Vous savez que Satan a déjà été un ange, très important dans le ciel. Donc, Ézéchiel 28, 12 à 19. Pour le mettre dans le contexte, l'auteur parle au premier degré d'un roi, le roi de Tyr, si je me rappelle bien. Mais au deuxième degré, ça représente aussi ce que Satan a fait. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettras le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. As été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. À date, ça va bien. À date, ça va bien. Ça parle de Satan. Avant sa chute, il y avait tout pour lui. Il y avait tout pour lui. Il n'y avait aucune raison de se plaindre. Mais là, malheureusement, ça continue. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Ouch! Elle va pas bien, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le péché de Satan? Il y a un processus qu'on voit ici. Il y avait tout pour lui. Mais à un certain moment, il a arrêté d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions que Dieu lui avait données. Il a commencé à tourner ses yeux vers ce qu'il n'y avait pas. Il a commencé à tourner ses yeux vers ce que Dieu avait et que lui n'avait pas. Le pouvoir, la gloire. Il voulait plus de gloire. Il voulait prendre la place de Dieu. Et là, ce manque d'action de grâce, ce manque de reconnaissance l'a emmené tranquillement à développer dans son cœur l'orgueil. Et l'orgueil, ça a été le début de la fin. L'orgueil l'a emmené à la rébellion. Et la rébellion l'a emmené au châtiment de Dieu, à l'expulsion. Et aujourd'hui, il vit encore dans la rébellion. Et il cherche à détruire tout ce que Dieu a fait de bon. Son œuvre. On va aller voir dans Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Gros mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Oh! Tu ne connais pas le bien et le mal? Hey, mais Dieu, il te prive de quelque chose? Hey! La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Satan a tourné les yeux de la femme de tout ce que le jardin d'Éden que Dieu lui avait donné, pour laquelle elle pouvait être extrêmement reconnaissante. Et il a tourné ses yeux vers qu'est-ce qu'elle n'a pas. Elle n'a pas la connaissance du bien et du mal. Elle n'est pas comme Dieu. Ça a créé l'orgueil dans son cœur. Et elle a posé un geste de rébellion contre l'ordre de Dieu. Elle a mangé du fruit pour obtenir ce que Dieu ne lui avait pas donné, pour obtenir d'être l'égal de Dieu. C'est le même péché que Satan
Il a juste reproduit. Et très souvent, quand on se rebelle contre Dieu, quand on commet des péchés, c'est d'une forme ou d'une autre un petit peu le même principe. C'est notre orgueil où on se dit, ben, je crois que je peux faire mieux que Dieu. Je peux faire mieux que qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Et c'est à cet endroit-là que l'action de grâce nous garde, nous protège du péché. L'action de grâce nous aide à garder nos yeux fixés sur les bénédictions que Dieu nous accorde et non sur les tentations de ce que Dieu ne nous a pas accordé. Chialer puis se plaindre, ça fait exactement le contraire. Chialer puis se plaindre, ça tourne nos yeux des bénédictions que Dieu nous a données, ça les tourne vers notre nombril. Puis qu'est-ce que je n'ai pas eu? Qu'est-ce que je mérite? Quand je chiale, c'est ça qu'on fait, je mérite mieux que ça. Non, tu ne mérites pas mieux que ça, parce que tout ce qui est dans ta vie est une grâce. Tu parles du principe de reconnaissance que tout ce que tu as dans ta vie est une grâce. Tu ne peux pas dire « je mérite ça ». Tu peux dire « j'aimerais bien ça dans ma vie. Dieu, peux-tu me l'accorder, me faire une grâce? » Tu ne peux pas dire « je mérite ça ». Donc, quand on tourne notre attention par notre nombril avec le chialage, on s'expose à tomber dans le péché. On s'expose à la rébellion. L'action de grâce nous garde humbles face à Dieu, puis face à ce que Dieu nous accorde. Ça garde Dieu à la bonne place dans notre vie, c'est-à-dire au-dessus de nous autres. Un autre bénéfice de l'action de grâce, c'est que l'action de grâce nous protège de pratiquer la médisance. Ça va me prendre des batteries, je pense. Pourrais-tu me faire grâce de batterie, s'il vous plaît? Donc, on ne peut pas être reconnaissant pour notre prochain, puis être critique de notre prochain en même temps. Avez-vous remarqué ces deux attitudes tellement contraires qu'on ne peut pas les faire en même temps? Donc, je vais vous lire une citation du commentaire biblique du chercheur que j'ai trouvé très bonne. Une attitude de reconnaissance permet aux croyants de goûter la tranquillité spirituelle, alors que les murmures donnent naissance à l'agitation intérieure. Un truc si vous avez de la misère avec une personne. Il y a quelqu'un là, vous ne la sentez pas. Vous avez bien de la misère avec cette personne-là. Bien, souvent on va dire... Donc souvent on va dire, commencez à prier pour lui, pour elle. Hein, vous avez déjà entendu ça? Vous avez de la misère avec quelqu'un, commencez à prier pour. Moi, je vais rajouter une couche. Dans votre prière pour la personne, remerciez Dieu pour des aspects positifs précis de cette personne. Des fois, c'est dur au début. Mais quand on commence à faire l'effort d'essayer de trouver des points positifs à quelqu'un, au début, on en trouve juste quelques-uns, puis avec le temps, on s'aperçoit qu'il y en a pas mal plus qu'on pensait. Vous allez voir que si vous persévérez régulièrement dans l'exercice de prier pour la personne, puis remercier Dieu pour cette personne-là, puis des choses précises, positives qu'il apporte dans votre vie, votre attitude va changer radicalement envers cette personne-là. Vous allez vous mettre à l'aimer. C'est drôle parce qu'il y a un pouvoir dans les paroles. Il y a un pouvoir dans les paroles, il y a un pouvoir dans la prière. Et ce que l'on déclare sur notre vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre, souvent va s'accomplir. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train d'influencer le monde, là, tant que ça, mais que c'est Dieu qui a pouvoir sur le monde. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce que l'on déclare devient notre perspective sur quelqu'un. Et je fais une parenthèse en tant que parent sur nos enfants. Si
Je dis tout le temps à mon enfant, si je donne des insultes à mon enfant, j'ai dit tout le temps, t'es un bon à rien, t'es pas intelligent. Je vous garantis qu'il y a des très bonnes chances que votre enfant ne persévérera pas dans ses études, il ne se sentira jamais intelligent et il ne fera pas des efforts dans ce sens-là. Et la prophétie que vous avez mise sur sa vie va s'accomplir. Mais si vous lui dites, t'es merveilleux, t'es intelligent, je crois en toi, l'enfant va répondre à la parole que vous mettez sur sa vie. Est-ce que vous déclarez votre confiance en lui là-dedans? Il y a des bonnes chances qu'il va le développer dans sa vie. Il va vouloir le développer, en tout cas. Et vous saviez, j'étais pasteur jeunesse avant, puis c'était un des trucs en tant que pasteur jeunesse pour aider les jeunes à développer dans leur vie spirituelle, c'est que je ne les traitais pas comme des enfants, je les traitais comme des adultes qui aiment Dieu. Et en les traitant comme des adultes qui aiment Dieu, ils répondaient en général en devenant des adultes qui aiment Dieu. Donc, si vous entretenez la médisance, par exemple, contre quelqu'un, contre la personne qui vous frustre, vous allez nourrir aussi cette frustration-là. Et votre frustration contre la personne va devenir, avec le temps, de la haine. Non seulement vous allez avoir de la misère avec la personne, vous ne serez même plus capable de penser ou de vivre, d'exprimer la moindre bonté envers cette personne-là. Donc, l'action de grâce nous aide à apprendre à aimer comme Jésus aime. Aimer les gens simplement parce qu'ils sont les enfants de Dieu. Un autre bénéfice de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est une protection contre la dépression. C'est un outil. Tu peux changer à la prochaine slide? C'est ça. L'action de grâce, c'est un outil pour combattre la dépression. Là, je ne suis pas en train de donner la pensée magique. Là, des fois, on fait ça, malheureusement, là, en tant que prédicateur. On donne une recette magique, puis faites ça, puis c'est sûr que ça va marcher. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je te dis, c'est un des outils qui nous protège de la dépression. On a ici dans le psaume, le psalmiste, dans le psaume 30, qui dit « Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. » Le psalmiste ici exprime l'action de grâce dans sa prière. Il détourne son attention de son malheur, de ses lamentations. Il détourne son attention et il donne son attention à la bienveillance de Dieu. Et en faisant ça, il permet à Dieu de changer sa tristesse en joie. Voyez-vous ici le processus? En déclarant que Dieu était bon, que Dieu allait faire du bien dans sa vie, il permet à Dieu de venir faire le bien dans sa vie. Il lui laisse l'espace. Colossiens 3,15. On l'a lu au début. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. » Paul fait un lien direct ici entre pratiquer l'action de grâce et avoir la paix de Dieu dans son cœur. Pratiquer l'action de grâce produit la paix dans nos cœurs. Philippiens 4, 6 et 7. Bon, on va lire sur le PowerPoint. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Paul, ici, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il nous donne des étapes pour obtenir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Première étape,
Vous avez des inquiétudes? Fine. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos inquiétudes, vos frustrations, vos colères. Comme le passage en Matthieu nous dit la semaine passée, exprime ta colère. Ensuite, exprime des actions de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu avec des actions de grâce. On l'a dit au début, en exprimant que en se rappelant que Dieu, en étant reconnaissant parce que Dieu va répondre, mais en étant reconnaissant parce que Dieu a déjà répondu à nos prières dans le passé. On place notre foi en lui avec des actions de grâce. Et le résultat, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il ne va pas nécessairement régler le problème immédiatement. La source de la souffrance, la source des lamentations, la source des inquiétudes va peut-être pas s'effacer tout de suite. Mais la paix de Dieu va garder nos yeux sur Jésus au lieu de garder nos yeux sur l'inquiétude, ce qui va produire la paix dans notre cœur. C'est puissant de pratiquer l'action de grâce. Hein? Dieu ne met jamais rien pour rien dans sa parole. Vous savez, le petit « avec action de grâce » qu'il y a dans un paquet de versets dans la Bible, on peut le skipper vraiment vite, puis jamais réaliser toute la puissance qu'il y a en arrière de ces petits 3 mots-là. Un de mes livres préférés sur le sujet, là c'est le spot publicitaire. Un de mes livres préférés sur le sujet, c'est un livre qui s'appelle « 1000 cadeaux ». Il est traduit de l'anglais par Anne Voskamp. Puis ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est que c'est un témoignage. C'est un témoignage où ce que cette femme-là, c'est une mère de famille qui vit sur une ferme, qui a plusieurs enfants. Je crois qu'elle est ménonite, je me rappelle bien. Et elle a vécu plusieurs drames dans sa vie. Elle a vécu un drame quand elle était toute jeune, où elle a vu sa petite sœur se faire écraser par le camion du livreur qui reculait dans la ferme familiale. Ensuite, son beau-frère, il a perdu 2 enfants à la naissance. Puis différents drames comme ça, de la mortalité dans son entourage. Et à travers toute cette souffrance-là, elle a laissé l'amertume grandir dans son cœur. Ça a commencé avec « Pourquoi Dieu t'a permis ça? Pourquoi tu permets ça? Si tu es un bon Dieu, pourquoi tu nous permets de souffrir comme ça? Pourquoi est-ce que tu emmènes la souffrance dans notre vie? » Puis l'amertume, puis à un moment donné, elle n'était plus capable de voir Dieu comme un Dieu bon, mais elle voyait Dieu comme un Dieu capricieux. Et comme un Dieu qui était méchant presque. Parce que ses yeux étaient toujours tournés vers la souffrance. La souffrance, la souffrance. Et là, elle voyait autour d'elle des gens, d'autres chrétiens autour d'elle, qui vivaient des drames terribles, aussi terribles que les drames qu'elle avait vécus. Mais qui avaient la paix, puis qui avaient la joie, puis qui gardaient leur confiance dans le Seigneur à travers ça. Puis elle se demandait, mais comment qu'ils font? Elle leur posait carrément la question, elle dit, comment vous faites pour exprimer autant de joie et d'amour envers le Seigneur alors qu'il permet ça dans votre vie? Et le Saint-Esprit lui a parlé, puis elle a commencé à comprendre qu'il fallait qu'elle commence à tourner ses yeux vers les petits cadeaux de la vie que Dieu lui donnait dans sa vie. Et elle a fait un exercice pour elle, où elle s'est donné comme objectif pendant 1 an, 365 jours, de faire une liste de 1000 bénédictions que Dieu mettait sur sa vie. 1000 petits cadeaux. Puis des fois, c'est des affaires là, très anodines, comme laver des œufs en dessous de l'eau chaude qu'elle trouve agréable, la beauté de la lune. Okay? On peut se dire, ouais, c'est ridicule. Non, ça a sa puissance de faire ça. Ce n'est pas de la pensée positive. La pensée positive, c'est de dire je vais nier tout ce qui est négatif dans ma vie. Puis c'est ça, le principe de la pensée positive, de
la psychologie moderne, là, c'est centré sur soi. C'est d'être son propre son propre remède. Mais là, ici, c'est l'action de grâce. C'est de tourner ses yeux vers les bénédictions que Dieu nous donne. C'est autre chose. Mais ce que ça a produit dans sa vie, c'est qu'elle a commencé tranquillement à trouver la joie dans sa vie. Puis elle a commencé à sentir que Dieu lui parlait. Elle a commencé ça est devenu de plus en plus facile. Au début, là, écrire 3 cadeaux que Dieu avait mis dans sa vie dans une journée, c'était vraiment pas facile. Mais tranquillement, elle s'est mise à en voir plus facilement. Sa perspective de la vie a changé. Ça l'a sorti de son état dépressif, de faire ça. Parce que la seule chose que ça l'a fait, c'est que ça a tourné ses yeux de son malheur vers la bonté de Dieu. Alors, si vous êtes quelqu'un, c'est simplement une suggestion, mais si vous êtes quelqu'un qui peut-être a de la misère avec ça, à voir les bontés de Dieu au quotidien, c'est peut-être une lecture. Je sais qu'ici, il y a des gens, là, surtout qu'on propose des livres, ils sont en train de prendre des notes et sont prêts à lire. Là. Alors, c'est une lecture qui est intéressante. 1000 cadeaux. En anglais, c'est A Thousand Gifts. Donc, en conclusion, on va aller tourner dans Romains, chapitre 7, versets 24 et 25. Paul est en train ici de Il est découragé, il exprime son découragement face à sa nature pécheresse. C'est le fameux passage que Paul dit « Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. » Et à un moment donné, il arrive au verset 24 avec ce constat ici. Il dit « Misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? » Il connaît la réponse là, mais ici je crois que c'est un cri guttural, c'est un cri interne de dire « Qui va me libérer de ça? Je suis tanné de me battre avec ma nature pécheresse. » Et juste après, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il exprime l'action de grâce. Il dit, je ne suis pas capable, mais merci Seigneur parce que tu vas le faire. Tu vas le faire, tu vas nous libérer. Même Paul, qui est un grand modèle pour nous, se battait avec ça, avec la nature pécheresse. Et même Paul avait constamment besoin de se rappeler la bonté de Dieu en exprimant de l'action de grâce. Je crois que c'était un grand secret dans sa vie pour pouvoir être en prison puis encourager les gens, pouvoir se faire battre, se fouetter, lancer des roches, puis continuer à encourager les chrétiens dans leur vie quotidienne. Fait qu'importe la noirceur de notre situation, il y a toujours, si on cherche un peu, matière à action de grâce dans notre vie. On peut toujours dire merci à Dieu pour quelque chose. Dieu est bon, mais souvent on ne remarque même plus les centaines de cadeaux qu'il met dans nos vies. Petite anecdote qui m'est arrivée hier. Il y a des gens ici qui font un peu leur mécanique eux-mêmes? Okay. Je suis venu pour refaire mes freins sur ma voiture vendredi. Et dernièrement, on était confronté on avait un peu d'inquiétude face à un de mes enfants qui exprime des doutes. Des doutes sur est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il répond aux prières? Et c'est une étape normale de l'enfance, mais elle se questionnait beaucoup. Et donc, je viens pour enlever ma roue, puis la note sur le stud, elle reste collée. Elle ne veut pas bouger, elle ne veut rien savoir. Je mets la barre de force, je suis debout, puis je saute sa barre de force, puis elle ne veut pas bouger. Je la chauffe, il n'y a rien à faire. Puis à un moment donné, on dit elle strip. Là, je suis mal pris. Là.
Ma roue, elle ne peut pas s'enlever, mon mag ne peut pas s'enlever, la note est strippée là. Fait que là, je fais des recherches, puis la seule chose que je peux faire, c'est prendre ma drill puis driller le stud au milieu. Et c'est extrêmement long, c'est du métal. Un stud de roue, c'est fait en acier trempé, hyper dur, c'est aussi dur que ta mèche. Donc, j'ai drillé pendant 2 jours. Avec la frustration interne puis le stress parce qu'il fallait que je travaille sur mon message, mais là, j'étais en train de driller ma roue pour qu'on puisse aller à l'église avec l'auto dimanche matin. Et hier après dîner, mon petit garçon il arrive et il dit « Papa, maman puis maman puis nous, on vient de prier pour que tu puisses réparer l'auto. » Pour que la roue elle lâche. Je dis, ah, merci, c'est une bonne idée. Là, il s'en va jouer. Puis là, clou, la roue elle lâche. Le stud, il casse, puis la roue débarque. Fait que là, je vais voir mon autre enfant qui passe, puis qui vit des doutes. Puis je dis, tiens, regarde, tu vois, vous avez prié pour ma roue, pour que je puisse réparer l'auto. Puis Dieu a tout de suite répondu à la prière, puis la roue, elle s'est libérée. Tu vois, Dieu répond aux prières. Bien que je suis reconnaissant que Dieu, par quelque chose d'aussi mondain que ça, là, que Dieu a permis de donner un exemple pour encourager mon enfant qui vit des doutes. Donner un exemple de, oui, je réponds aux prières. C'est comme ça que je réponds. Je réponds à ta prière parce que c'est elle qui avait prié avec maman, avec les autres enfants. Mon petit gars, lui, il est arrivé, il dit « Ben oui, c'est sûr, Dieu fait des miracles. » Lui, il n'a pas de trouble. Mais donc, la semaine dernière, Pasteur Jean-Mathieu nous encourageait à déverser notre colère à Dieu dans la prière. Moi, je veux vous encourager ce matin à apprendre à exprimer l'action de grâce aussi, afin de permettre à Dieu de transformer cette colère en paix et en joie. Je vais inviter Jean-Mathieu pour l'appel. Ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse comme appel, si vous voulez avancer en avant, vous êtes les bienvenus. Si ça vous a parlé, venez, on va prier avec vous. Si vous avez besoin que Dieu fasse un miracle dans votre vie parce que vous ne voyez pas comment vous pourriez remercier Dieu. Oui, ça arrive ces choses-là dans la vie. J'ai déjà passé par là aussi. Mais ce matin, j'aimerais que chacun de nous, on puisse prendre le temps de s'arrêter puis de penser à une chose ou 2 ou 3 précises dans notre vie pour lesquelles on peut remercier Dieu. Des choses que Dieu a faites cette semaine. Et qu'on puisse le remercier dans la prière pour ça. Seigneur, ce matin, je veux te remercier pour cette assemblée ici, pour cette famille. Je te remercie parce que tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre dans le cœur des gens de cette assemblée. Tu es en train de transformer cette Église. Tu es en train de le transformer à ton image. De semaine en semaine, Seigneur, on voit l'œuvre que tu accomplis au milieu de cette Église, pour qu'elle puisse être un témoignage puissant et vivant de ta gloire. Tu adoucis les cœurs durs. Tu restaures les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs blessés. Tu réunis ceux qui étaient en conflit. Tu emmènes le pardon. On a des témoignages de pardon dans cette Église. La réconciliation. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans chacune des personnes. Et que chacun de nous, on peut s'ouvrir. On peut s'ouvrir les yeux à cette œuvre-là que tu fais. Qu'on puisse être reconnaissant afin que tu puisses accomplir ton œuvre encore plus dans nos cœurs.
T'emmènes la transformation. On te bénit, Seigneur. Développe l'amour au milieu de nous, Seigneur.